Ensuite, il va y avoir des exercices sur les opérations et la géométrie. Alors, les exercices sur les opérations, on va avoir addition, soustraction, multiplication, division avec retenue. Je clique ici et donc j'ai les premiers exercices qui vont m'être proposés. Dans ce type d'exercice, pour l'instant, je n'ai pas mis de chronomètre. Prochaine fois, pas tout de suite, il y aura un chronomètre. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un petit temps qui sera accordé pour trouver la solution. C'est pour ça qu'il faut bien s'entraîner sur ces premiers exercices qui sont sans chronomètre. Là, dans un premier temps, chronomètre, ce sera pour plus tard. Donc, là, il faut bien se rappeler que pour faire une addition, j'ai 915 ici, que je vais poser. Il faut poser ça sur un papier, soit sur un papier, une feuille de papier, soit sur l'ordinateur, comme je le fais avec le bloc-notes. Et on y va. Donc 6 plus 5, ça fait quoi? Ça fait 11. Donc je pose 1 et je retiens 1. Donc la retenue, je la mets ici. 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, ça fait 2. OK. 9 et 2, ça fait 11. Donc normalement, j'ai 1121. Alors si je ne mets pas la bonne réponse ici, et que je clique sur vérifier, le logiciel, il me dit de réessayer. Maintenant, comme moi, j'ai calculé la bonne réponse, j'ai 1121, et je clique sur vérifier, il me dit que c'est OK. Et là, maintenant, il me propose une soustraction avec retenue. Généralement, toutes les opérations vont être avec retenue. 908 moins 798. On pose l'opération et on y va. 8 moins 8, ça fait 0. 9 au t de 0, c'est pas possible, donc on va dire 9 au t de 10. 9 au t de 10, c'est-à-dire c'est comme s'il y avait un petit symbole ici. Ouais, je vais mettre 1 ici. Normalement, le 1, il faut le mettre ici quand on est sur une feuille de papier, mais ça va être 9 au t de 10. 9 au t de 10, ça fait 1. Mais comme j'ai mis le 1 ici, ça veut dire que là, quand je vais faire 7 au t de 9, en réalité, je rajoute 1 à 7, ça veut dire que je vais faire 8. C'est-à-dire que le 1 qui est ici, je vais le rajouter au 7 qui est ici. Ça va faire 8. Au t de 9, il reste 1. Donc c'est là que je trouve 110. On y va. 110. Et je fais vérifier. Et c'est correct. Ensuite, j'ai une multiplication à faire. Multiplication à faire, c'est-à-dire que je vais prendre 85 et je vais le multiplier par 54. Je vais poser l'opération ici. Je vais poser l'opération ici, comme ça. Et quand je pose l'opération, donc je vais avoir 4 fois 5, ça fait 20. Le fait qu'il y ait un 20, ici, ça veut dire qu'il va y avoir un 2 quelque part à retenir, puisque je fais 4 fois 5, ça fait 20. 4 fois 8, ça fait 32. 32 et les 2, ça fait 34. Voilà. Donc là, j'ai ma première opération. Ensuite, c'est-à-dire que j'ai multiplié le 4 avec le 5, le 4 avec le 8, pour obtenir le résultat. Ensuite, je mets un petit point ici, parce que je vais commencer à multiplier le 5 par 85. 5 fois 5, ça fait 25. Je retiens 2, puisque c'est 25, donc je mets le 5. 5 fois 8, ça fait 40. 40 et 2, ça fait 42. Voilà. Il faut bien positionner. Donc le 2, là, je le supprime. Et là, dessous, je laisse le point. Et là-dessous, bien évidemment, je vais encore faire un petit tiret. Cette fois, je vais faire une addition de ces deux-là. Donc le 0 et le point, ça donne 0. Le 5 avec le 4, ça donne 9. Le 3 avec le 2, ça fait 5. Et le 4, ça fait 4590. Alors si
4590. Et je clique sur vérifier, c'est parfait. J'ai 1533 divisé cette fois-ci. Donc j'ai 1533 et je dois diviser. Alors diviser, donc on va, normalement quand on est sur une feuille de papier, c'est plus simple de le représenter, hein, c'est-à-dire je divise de cette façon-là. On va dire divisé par 58. Alors une division, c'est quoi une division? Ben, une division, c'est comme si j'ai à chercher le nombre que je dois multiplier par 58 pour trouver 1533. Ça veut tout simplement dire que une division, c'est la même chose que si, par exemple, je cherche le nombre x, que je ne connais pas, un nombre, je ne sais pas, et si je le multiplie par 58, ça veut dire que je vais obtenir 1533. Une division, c'est comme une multiplication à l'envers, hein, c'est tout. Hein. Enfin, c'est-à-dire que l'objectif, ça revient à faire ça. Alors ça, c'est compliqué de réfléchir comme ça, donc on va faire notre division. On se pose la question, en fin de compte, hein, 1533, c'est-à-dire que l'idée, c'est de trouver dans 1533 combien de fois il y a 58. Alors je commence d'abord par me dire, est-ce que le 1, je peux le diviser par 58? C'est pas possible. Je ne peux pas diviser 1 par 58, parce que 1 est trop petit par rapport à 58. Est-ce que je peux diviser 15 par 58? Non, parce que 15 est encore trop petit. Alors je vais aller sur 153. 153 divisé par 58. C'est-à-dire que la question à se poser, c'est combien de fois il y a 58 dans 153? Très bien, ben, on va se poser la question ici. Hein. Je vais y aller ici, je vais descendre un petit peu plus bas ici. Donc dans 153, combien de fois on trouve 58? C'est-à-dire, l'objectif, c'est de trouver, en fin de compte, hein, par quoi je dois multiplier 58, par quoi je dois multiplier 58, donc le nombre, on va dire x ici, hein, par quoi je dois multiplier 58 pour, on va faire un point d'interrogation plutôt, hein, par quoi je dois multiplier 58 pour avoir 153. Alors, on commence, on dit une fois 58. Si je multiplie 58 par 1, ça donne combien? Ça donne 58. Donc, c'est pas assez. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre 58 encore. Et cette fois-ci, je vais le multiplier par 2. Alors, on y va. 2 fois 8, ça fait 16. 2 fois 5, ça fait 10. Et 1, ça fait 11. 116. Ouais, je me rapproche, mais c'est pas encore assez. Je vais multiplier 58 par 3. 58 par 3, multiplié par 3, ça donne combien? 58 multiplié par 3, 3 fois 8, ça fait 24. 3 fois 5, ça fait 15. Et 2, ça fait 17. 174, c'est trop grand. Donc, on voit que, premièrement, pour faire une division, qu'est-ce que je dois faire? Hein, j'ai essayé de diviser, de me dire, est-ce que je peux diviser 1 par 58? Je vois que 58 est trop grand, donc non. Est-ce que je peux diviser 15 par 58? Je vois que 15 est trop petit encore. Et donc j'ai pris 153. Ensuite, je me pose la question, dans 153, combien de fois il y a 58? Donc j'essaye de multiplier 58 par 1, je trouve 58. 58 est trop petit par rapport à 153. Je prends 58, je le multiplie par 2, je trouve 116. 116 est encore trop petit. Donc je prends 58, je le multiplie par 3, et je trouve 174. 174 est trop grand. Donc qu'est-ce que je vais faire? Puisque celui-là, il est trop grand, donc ça veut dire que je l'élimine, ça veut dire que la bonne division, elle est ici. Ça veut dire que ici, on comprend tout de suite que je vais commencer par mettre 2. Je vais d'abord faire ma séparation ici, là, comme ça. Voilà. Et je vais faire comme ça.
Tout ça, vous pouvez le faire sur une feuille de papier ou on peut s'amuser à le faire comme ça. Pourquoi pas? C'est ludique, hein, et ça permet d'apprendre à manipuler l'ordinateur. Voilà. Hop, comme ça. Donc, j'ai trouvé 2. C'est pas mal. Le problème, c'est que je fais 58 par 2, ça donne 116, mais ça donne pas 53. Donc, la question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que je dois rajouter à 116? Qu'est-ce que je dois lui rajouter pour trouver 153? Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais me positionner quelque part ici. Voilà. Et là, je vais faire l'opération suivante. Je vais faire 153 moins 116. 153 moins 116, combien ça fait? Donc ça va faire égal. Alors 6 ôté de 3, il faut faire 6 ôté de 13, ça fait 7. Ensuite, je vais avoir 2 ôté de 5, ça fait 3. Et ensuite, je vais avoir 1 ôté de 1, ça fait 0. Donc il reste 37. Ce reste-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va tout simplement le positionner ici, dire qu'il reste 37. Et quand on divise 58, 153, on le divise par 58, ça fait 2 fois 58. 2 fois 58, ça fait 116. 116, il reste 37 pour arriver à 153. Et le reste, je le mets ici. Et là, je vais descendre le prochain chiffre. Le prochain chiffre, c'est 3. Donc maintenant, ce qu'il va falloir faire, c'est diviser 373. Il faut le diviser par 58. C'est ça qu'il faut faire. Donc, je prends 373, et je me pose la question, donc multiplié par... Je prends 373 que je divise par... on a dit un 58. Alors, on va essayer de le faire. Donc, 58 multiplié par 1, ça donne 58. C'est pas assez. 58 multiplié par 2, ça donne 116. C'est pas assez. Qu'est-ce que j'ai encore? J'ai 58 multiplié par 3. C'est égal à quoi? 3 fois 8, ça fait 24. 3 fois 5, ça fait 15. 16, 17. Donc 174. Ok. C'est pas assez. 58 multiplié par 4, c'est égal à 4 fois 8, ça fait 32. 4 fois 5, ça fait 20. Ça fait 232. C'est pas assez. 58 multiplié par 5, c'est égal à 5 fois 8, ça fait 40. 5 fois 5, 25, ça fait 290. C'est pas assez. 58, je le multiplie par 6. C'est égal à 6 fois 8, ça fait 40. 6 fois 5, ça fait 30. Ça fait 340. C'est pas assez. 58 multiplié par 7, c'est égal à 7 fois 8, ça fait 56. 7 fois 5, ça fait 35. 35 et 5, ça fait 40, ça fait 406. 406, c'est trop grand par rapport à 373, hein, puisque nous, ce qu'on recherche, c'est 373. Donc, celui qu'on va conserver, c'est celui qui est juste avant. Donc, ça veut dire que celui-là, je le supprime. Donc, c'est 340. Mais le problème, c'est que nous, c'est 373 qu'on doit trouver. Donc, la question qu'on se pose, c'est la suivante. Lorsque j'ai le 340, j'ai 373 plutôt, moins 340, combien il reste? Il reste, comme on le voit ici, il va rester tout simplement 33. Ça veut dire que je vais avoir ici, quand je multiplie par... combien ici? Je multiplie par 6. Il nous reste 33. Donc ça veut dire que ici, hein, je vais mettre 33.
Je remets juste l'élément ici. Et donc, nous, on avait ici, je ne me souviens plus de ce qu'on avait. On va le remettre. 33, on avait dit. Et j'avais multiplié par 6. Et il faut retrouver 6. Et ici, 33. Voilà. Donc là, en division, il me semble que je trouve 26. Alors voyons, 26. Est-ce que c'est bon, 26? On vérifie, c'est correct. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on trouve, hein, là on a trouvé le bon diviseur, on trouve 26 et on trouve un reste de 33. Le reste n'est pas demandé dans la division ici, mais si on fait une bonne opération, ben, le résultat, on le communique ici. Donc on trouve un diviseur de 26 et voici les prochaines opérations. Voilà. Donc dans cet exercice-là, c'est des opérations d'addition, de soustraction, de multiplication et de division avec des restes entiers, hein, il n'y a pas de décimaux. Là, pour l'instant, le temps, je le laisse libre, hein, puisque l'objectif, c'est de bien s'entraîner, hein, sur plusieurs opérations. Mais il faut être de plus en plus rapide. C'est ça l'objectif. Hein. C'est-à-dire que l'idée de cet exercice, hein, c'est d'abord de se chronométrer. Donc là, l'exercice, il faut se chronométrer. Se chronométrer. C'est-à-dire voir le temps, combien de temps pour chaque exercice on passe. Et sur une feuille de papier, indiquer que pour le premier exercice, par exemple, 3 minutes ont été passées. Le deuxième exercice, par exemple, 5 minutes ont été passées. Aller de plus en plus vite, et à un certain moment, quand pour chaque exercice, on constate qu'on arrive à 1 minute, ça veut dire qu'on a atteint l'objectif, et quand l'objectif est atteint, donc je le saurai, et là je placerai des exercices avec chronométrage. C'est-à-dire que l'exercice apparaîtra. Au bout de 1 minute, il faut avoir donné la réponse, peut-être 30 secondes, aller de plus en plus vite. C'est ça l'idée.